acquérir plus de 150 portes en moins de 2 ans, s'inscrire 2 fois à la Meurthe Multilogement. De la folie, vous pensez? Vous allez découvrir aujourd'hui un investisseur immobilier qui est beaucoup plus profond que le nombre de portes, la valeur nette ou même les formations dans lesquelles il a investi. Vous allez découvrir c'est quoi être un réel immopreneur. Je vous invite aujourd'hui à écouter Maxime Boutin, investisseur immobilier. Salut Max! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va? On va essayer de ne pas dire trop de niaiseries aujourd'hui. Ça va être tough. Ouais. On va faire un effort. Là, ça fait, pour les gens qui nous écoutent, faut qu'ils comprennent un peu le contexte avant qu'on embarque dans la discussion. On se connaît quand même très bien maintenant. Tu as été un des rares, en fait, qui a fait 2 meurtres. Ouais, tu as fait la première meurtre, la C1. Ensuite, tu as tellement aimé ça que tu as fait la C3 maintenant. Et là, c'est rendu aussi que tu es prof. Donc, tu enseignes l'optimisation majeure d'immeubles à revenus. Pour les gens qui écoutent, peux-tu t'introduire rapidement? Je peux faire ça rapidement ou lentement, dépendamment de combien de temps qu'on va durer la vidéo. Hein, c'est ça qui arrive. En fait, en gros, je suis un investisseur depuis 3 ans. Avant ça, je travaillais dans une école, puis j'ai perdu mon emploi, basically. Puis après ça, j'ai décidé de me lancer vraiment dans l'immobilier. J'ai commencé à faire un flip de maison, histoire d'horreur un peu, mais apprentissage vraiment de c'était supposé faire un profit vraiment cool. Finalement, j'ai appris à la dure, mais ça m'a appris à, justement dans la vie puis dans l'investissement immobilier que tous les échecs que j'ai, c'est une bonne façon de faire un apprentissage puis de ne plus refaire les mêmes genres d'erreurs. Ouais. Fait que je suis bien parti là-dessus avec mon premier flip, deuxième flip, troisième flip. Puis après ça, je me suis dit, ben pourquoi pas le multilogement? J'avais lu mes livres comme tout le monde, j'ai fait mes devoirs, puis oui, l'optimisation, on flip l'électricité, c'est super beau, c'est super cool. Mais en réalité, l'investissement était moins intéressant que ce que je pensais pouvait être avec une base comme ça. Fait que là, je trouvais qu'il me manquait un petit quelque chose. Là. Fait que là, je me suis inscrit à la Meurthe, puis le petit quelque chose, et ben finalement, ça a été un gros quelque chose. Là. Ça a été une bonne fusée. Ce qui est intéressant, c'est que j'avais plusieurs deals qui étaient sur le plancher là, avant d'arriver dans la Meurthe. Fait que la Meurthe m'a permis vraiment de tout finaliser là, ces deals-là, puis de les closer, puis d'arriver à un autre step de rapidité puis de croissance. Parce qu'à ce moment-là, je me rappelle, tu avais quoi? Je pense, une couple de 5-6 logements, puis un 4 logements. Tu étais quand même à tes débuts en investissement immobilier. Puis toi, tu sais, quand on dit que la Meurthe propulse un investisseur 5 ans à l'avance, toi, ça t'a quasiment propulsé 10 ans à l'avance, je pense. Ah, c'était une rapidité assez spectaculaire. C'était une gestion de croissance qui était la plus difficile, puis de vraiment tout faire bien les projets en même temps. Fait que, on parle de 67, de 32 puis de 15 en même temps. Là, ça fait de la job. Là. Oui, une centaine de portes en l'espace de finalement, je pense, les premiers 3 mois et demi de la première cohorte. Des affaires hyper flyées qu'on a réussi à faire, que tu as réussi à faire au niveau du financement, au niveau des montages d'achat, l'ingénierie financière qu'il y avait derrière ça. Puis après ça, bien, c'est sûr que tu as aussi un paquet de jobs à faire en optimisation parce que tu es un optimisateur. Finalement, c'est le profil que tu as découvert comme investisseur immobilier. Clairement. Je pense aussi que c'est important que les gens comprennent. Des fois, je le dis à la blague, je vous présente mon ami artiste peintre, mais la vérité, c'est que tu as des talents artistiques puis qui te servent beaucoup en investissement immobilier maintenant, là, parce que, écoute, j'ai même une œuvre d'art de toi chez nous. C'est le cadeau que tu m'as donné après la première meurtre. Là. Exact. Mais ça, pour moi, c'est important d'aller vers ça qui me parle beaucoup plus. C'est sûr qu'au départ, ce que j'aimais dans le flip, c'est de voir le avant puis le après. Le produit final puis d'être fier. C'est un peu quasiment un tableau qu'on fait. Là. C'est très valorisé avec les émissions de télévision. C'est cool. C'est très cool de regarder ça. C'est très cool. C'est juste que quand tu regardes ton rendement, puis sans rien manquer, c'est juste que flipper un plex puis flipper une maison, on parle pas de même rendement. Là. Surtout quand tu es capable de faire de l'ingénierie financière sur un plex, c'est beaucoup plus intéressant en termes de rendement qu'une maison. C'est plus difficile un peu de faire de l'ingénierie financière. Faut que tu fasses pas mal plus de maisons pour arriver au même rendement puis au même montant que de flipper des plex. Exact. Fait que je me suis rendu compte un peu que je pouvais faire cet aspect-là dans le flip de plex. Puis ça a super bien été. On a créé un produit qui était vraiment distinct du marché, plus haut de gamme, en respectant évidemment un budget à chaque fois, mais qui rend vraiment quelque chose de bien pour les locataires. C'est vraiment là-dedans que je suis allé me nicher.
Puis après ça, ben, on reproduisait chacune des unités. Puis c'est là que je me suis comme remis un petit peu en question. Aussi que je m'en allais avec mes patins. Oui, parce que tu sais, aujourd'hui, tu es rendu à au-dessus de 150 portes, puis tu sais, tu as une valeur nette qui va avoir, en l'espace de seulement quelques années, triplé, même plus. Ouais. Là. Je pense que tu es très conservateur, puis très, très humble dans ton approche. Ouais. C'est assez incroyable ce que tu as fait en si peu de temps. Mais aujourd'hui, on pourrait parler d'un paquet de choses. Je pense qu'on pourrait vraiment faire 7-8 épisodes avec toi, puis c'est sûr qu'on va les faire. OK, je peux pas m'en sortir. Tu peux pas t'en sortir, tu n'as pas le choix de revenir souvent à retour sur l'investissement. Bon. Mais aujourd'hui, je pense que là, la tangente vers où tu t'en allais, puis je le vois vers où tu veux aller. Puis on a déjà eu ces discussions-là d'ailleurs à ton chalet sur le fait que là, tu as passé de quasiment 12-18 portes à 100 plus, à maintenant 150 plus. Puis tu pourrais facilement te rendre à 1000 portes d'ici 5 ans, selon moi. Mais puis les gens, c'est sûr qu'ils doivent être impressionnés à entendre ça. Là. Tout le monde veut ça. Tout le monde veut plein de portes. Puis la plus grande valeur nette possible. Toi, c'est pas ma philosophie. C'est ça que tu as découvert que tu voulais? C'est pas ça que j'ai découvert que je voulais, non. En fait, moi, j'ai réfléchi un peu à où est-ce que je m'en allais avec mes patins, puis à la fin de ma vie, qu'est-ce que j'allais être plus fier de moi d'avoir fait. Puis je pense que je pense que ce qui est important, c'est que ça va être différent pour chacune des personnes. C'est clair. Ta méthode, c'est pas nécessairement la méthode des autres, puis on ne dit pas à tout le monde que là, le nombre de portes, c'est pas important, puis la valeur nette, c'est pas important, mais ça qu'on dit. Ce qui est important, c'est la connaissance de soi. C'est ça, exact. Fait que moi, ce qui me fait vibrer, c'est qu'à la fin de mon parcours, j'ai le parcours que j'ai eu, je me fais triper complètement. Fait que là, présentement, le projet que je fais, l'aspect artistique que j'ai dedans me fait complètement vibrer. On aura peut-être la chance d'en reparler un peu plus tard dans l'émission. Mais vraiment aussi, je veux aider aussi mon prochain. Fait qu'éventuellement, je veux être fier à la fin de ma vie. J'aimerais ça ouvrir une école, puis j'aimerais ça aider les autres dans l'éducation financière. Fait que ça, pour moi, à la fin, c'est plus cool. Puis je suis plus fier de ça que d'avoir 1000 portes. Fait que je vais regarder mon parcours sur mon lit de mort, puis je vais faire comme. Je vais avoir un petit sourire en coin, puis je vais faire comme That's a good life. C'est ça que je veux, moi. Puis le 1000 portes aussi, tout ce qui vient avec, la qualité de vie. La discussion qu'on a déjà eue là-dessus, tu es un gars qui aime voyager, tu pas un gars qui aime ça gérer le day-to-day. Puis tu es un gars aussi qui a eu à apprendre rapidement c'est quoi la vie d'un entrepreneur. Là, on en parlait tantôt hors caméra. Là, moi, ça fait 12 ans que je suis entrepreneur. Puis j'ai eu des entreprises opérationnelles avec beaucoup d'employés et tout ça. Fait que là, toi, tu découvres un peu plus les facettes puis la montagne russe d'être entrepreneur et mompreneur. Alors, la question à se poser là, c'est oui, on veut tout ça, on veut ce succès-là, mais à quel coût? Puis est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut, tu sais? C'est ça. En fait, moi, je me suis positionné aussi comme je veux un équilibre. Je veux me dépasser dans mes projets. Je veux que ça ait vraiment triper dans l'immobilier. Parce que c'est quelque chose qui, pour moi, n'est pas juste un moyen d'arriver à faire de l'argent. Moi, j'aime ça à 100%, puis je sais, puis je suis pas le seul. Il y a vraiment beaucoup de gens qui tripent immobilier. C'est clair. C'est juste qu'on ne tripe pas tous de la même façon. Exact. Puis c'est juste que moi, après ça, j'ai besoin d'équilibre dans ma vie. Je dis pas que je suis différent des autres, mais pour moi, quand je me suis comme assis en voyage, puis faire aussi, je m'en vais avec mes projets, mais si j'ai besoin justement de cet équilibre-là, de faire d'autres choses que de l'immobilier, puis garder du temps pour voyager, garder du temps pour faire des projets OSBL, etc. Fait que c'est là que je me suis fait comme comment je fais pour arriver à ces fins-là. Comme faire un projet gigantesque, c'est long. C'est super motivant, mais il reste que, est-ce qu'à ce moment-là, je suis capable de bâtir une équipe pour éventuellement une semaine partir en voyage? Fait que mon défi présentement, c'est vraiment ça, c'est de créer une structure que si je pars une semaine, ça ne s'écoule pas. Oui, d'avoir une structure organisationnelle autour de toi, puis comme je dis souvent dans les autres capsules de vocation et mompreneur, d'être capable de travailler sur ta business et pas dans ta business. Ça, c'est le défi de... C'est le défi de tout entrepreneur puis d'immopreneur. On part les choses, on n'a pas nécessairement les moyens d'être capable de tout déléguer puis de payer des gens à tout faire. Puis faut le faire. Il y a une base qu'il faut faire. Faut s'assurer que tu as un avocat, tu as un comptable, un fiscaliste, mais à un moment donné, au niveau du staff, surtout dans ton cas, toi, quand tu commences à grossir puis à faire des plus gros projets, c'est toujours l'équilibre entre OK, à court terme, il faut que je me paye moins pour payer ces personnes-là qui ne sont pas nécessairement rentables à court terme parce qu'il y a un transfert de connaissances, puis de responsabilités, puis de délégation à faire. Mais je sais qu'à moyen et à long terme, c'est la bonne décision à faire.
Clairement. Il y a un équilibre de patience, impatience. Il y a un équilibre aussi de trouver ton équipe. On Oui. en a parlé plusieurs fois. Ça, Là, du moment, moi, je suis une personne qui veut faire confiance aux gens. Ouais. Tu peux peut-être m'avoir une fois, mais quand tu m'as prouvé que je peux avoir confiance en toi, tu vas faire partie de mon équipe, puis ça va faire partie de mon équipe pour plusieurs années. Ouais. Fait que, je travaille avec des designers, des architectes, etc. Puis plus je sens moi, je suis un gars de personne. Ouais. Il faut qu'il y ait un feeling de tu veux vraiment le meilleur pour moi je veux le meilleur pour toi, puis que ça soit quelque chose de vraiment. Fait que je suis intrinsèquement un peu le nouveau artiste. Ouais. Mes décisions d'affaires sont un petit peu aussi teintées par cet aspect-là. Oui, ça c'est clair. Puis je sais aussi que, restant dans cette tangente-là, toi, tu disais qu'une des questions que tous les investisseurs immobiliers devraient se poser, les gens qui écoutent en ce moment, c'est pas nécessairement c'est quoi le nombre de portes que vous voulez avoir dans 5 ou dans 10 ou dans 20 ans, ou c'est quoi le cash flow que vous voulez avoir. Mais c'est pas ça pantoute, là. C'est quoi la question qui devrait se poser? Ben, en fait, c'est le pourquoi tu veux faire de l'immobilier présentement. Ouais. Puis le pourquoi après ça, tu dis que tu veux être libre financièrement. Ouais. Être libre financièrement, en réalité, est-ce que c'est passer mon temps à boire du pina colada sur la beach? Si tu peux être libre financièrement à mon âge, à 33 ans, Ouais. moi, je me suis dit ça. Là, présentement, je suis libre financièrement. Est-ce que je veux aller sur le bord d'une beach à prendre un pina colada à longueur d'année? Je veux dire, c'est la pire façon de vivre ma vie pour moi. Là. Fait que, tu sais, j'ai besoin de défis. Là. Oui, puis on se rejoint là-dessus. Moi, c'est la même chose. Là. Je suis libre financièrement. Ouais. Est-ce que je travaille moins? Non, parce que moi, travailler, c'est ma passion. C'est ce que je veux faire. C'est ce que j'ai envie de faire. C'est le fun d'aller sur la beach une semaine là, ou deux. Là, clairement. On s'entend, là. C'est ça, mais l'équilibre est là. Ouais. Puis c'est là que justement, je me suis fait comme, je m'en vais où là, avec l'équilibre? Puis je pense que c'est ça que j'aurais tendance à quand je parle à des gens avec une bière, puis je veux être libre financièrement, mais là, je veux savoir comme c'est quoi pour toi être libre financièrement? C'est quoi que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Parce Ouais. que si tu me dis que tu veux prendre ta retraite à 30 ans, puis être libre financièrement, puis juste aller au Costa Rica, puis faire du surf, c'est vraiment cool. Mais est-ce que ça va durer 3, 4, 5 ans? Est-ce que tu vas être capable de, comme être humain, on a besoin de challenge? Ouais. Puis ça dépend vraiment de chacun des êtres humains, mais moi, je pense que j'en ai peut-être besoin d'un peu plus que quelqu'un qui va vivre à temps plein à Costa Rica. Puis encore une fois, c'est pas moins bon, c'est juste différent. Oui, parce que c'est juste de catcher. Ça soit oui, c'est ça que je veux faire. Je veux vivre au Costa Rica. Exact. Je veux faire du surf, je veux plus travailler. OK, parfait. Donc, c'est correct. Puis pourquoi tu veux faire ça? Bien, parce que c'est ça la vie que j'aime. Cool. Exact. Tu n'es pas obligé de te justifier davantage. Maintenant, combien ça va coûter? Parce que ça, c'est la deuxième erreur souvent que les gens vont faire. C'est comme, moi, je veux 500 portes. OK. Pourquoi? Bien, parce que je veux vivre au Costa Rica, je veux plus travailler. Parfait. Là, on va faire les chiffres, puis on va regarder combien que cette vie-là va te coûter. C'est ça. Puis là, tu fais le décompte, puis tu te dis, bien, finalement, Pas besoin de 500. tu as peut-être juste besoin de 35 portes. C'est ça. Structuré de telle manière, avec tel ratio prêt-valeur, avec tel ratio de couverture de dette. Alors là, moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça, c'est important de découvrir son profil d'investisseur. Là, on peut ensuite établir le profil d'investisseur, puis faire un plan d'action, puis un plan de match qui va être réalisable et qui va être surtout motivant et inspirant. Clairement. En fait, surtout inspirant. C'est ce Parce que bout-là, qui m'aime. la différence qui est entre important. motivant et inspirant, c'est motivant, là, 500 portes, pour tout le monde. 5000 portes. Être milliardaire, oui, c'est motivant. Mais la motivation, c'est passager. C'est pas ça qui te lève le matin. Là. C'est ça. Quand il faut que tu te lèves à 4 h du matin ou à 5 h du matin et que tu n'as pas dormi, c'est pas la motivation qui va te permettre de faire ça constamment. C'est de la passion. C'est de la passion puis de l'inspiration. Exact, c'est ça. Ça, c'est là que les gens ne comprennent pas la différence entre les deux parce qu'ils ne prennent pas non plus le temps d'apprendre à se connaître soi-même puis à faire l'introspection pour pouvoir mieux avancer puis avancer plus rapidement par la suite. Bien, souvent, on est dans une roue. Hein? On travaille, on arrive avec les enfants, puis j'en ai pas là, mais je sais un peu, j'ai beaucoup d'amis qui ont des enfants, puis c'est ça la roue qui continue. Ouais. Fait qu'on fait juste pas prendre 2 secondes puis faire comme, OK, je vais prendre une fin de semaine, là, juste moi, avec ma tête, puis je veux juste comme catcher qu'est-ce qui me fait triper, puis pourquoi je veux faire de l'immobilier. Puis tu sais, peut-être justement à la fin, ça va faire, j'aime ça l'immobilier, mais peut-être que pour moi, mon profil, c'est justement être passif comme personne. Ouais. Mais tu sais, comme moi j'aime ça, tu sais, tremper dedans, tu sais, vraiment aller là-dedans. Puis c'est là que je suis allé vers l'aspect artistique. C'est vers là que j'ai fait comme, moi, je tripe sur les artistes. Mais comment je fais pour, en même temps, contribuer
Alors, puis arriver avec un projet vraiment viable au niveau immobilier, Ouais. c'est là que ce projet-là que je suis en train de faire, là, qui est fantastique à mon avis, parce que à chaque fois que je me lève le matin, j'avais un rendez-vous avec un artiste qui va faire la façade, là. Tu sais, je veux dire, je suis excité comme un gamin, là, c'est Noël pour moi, là. Tu sais, C'est je veux clair. dire, ce feeling-là, je suis pas capable d'aller chercher dans n'importe quel autre multilogement. Mais comme quand je rencontre un artiste pour qu'il va faire dans mon projet, là, je fais fou. Ouais. Je vire gamin. J'ai l'impression de rencontrer des Sidney Crosby de la peinture, tu sais. Ça, c'est malade pour moi, là. Malade. Puis, parlons-en justement du projet, parce que je pense que ça vaut la peine. Parce que ça vient concrétiser tout ce qu'on vient de dire. Tu sais. Ouais. C'est quoi le projet en tant que tel? Le projet en tant que tel, en fait, c'est un projet de condo. Vraiment au niveau artistique, développer énormément au niveau artistique. Je veux avoir des artistes dans chacune des unités qui vont faire des œuvres d'art. Ça va être meublé complètement. Donc, c'est vraiment des clés en main que je veux créer. Puis, ce qu'on vise comme target, en fait, c'est des gens avec des pieds à terre. Donc, la grande différence, c'est que les gens vont pouvoir, lorsqu'ils quittent leur condo, louer à location court terme, ça va être légal. Donc, le zonage est permissif dans ce projet-là. Donc, c'est un projet qui est complètement flyé en termes de look, mais en termes d'investissement pour un investisseur, c'est super cool aussi parce que c'est un pied à terre très bien situé à côté du métro, à côté du stade olympique dans Hochelaga. Fait que c'est vraiment un produit clé en main, mais comme vibrant. Là. Il va y avoir de la vie. Là. Fait que l'investisseur, il achète un des condos, puis le condo est unique. Ouais. Puis le condo est signé par un artiste différent des autres condos. Exact. Puis ce condo-là, tu l'achètes pour un pied-à-terre pour toi si tu en as besoin d'un à Montréal. Ouais. C'est sûr que tu peux l'habiter si tu veux l'habiter, mais Ouais. ultimement, il est zoné Airbnb. C'est ça. Fait que tu peux l'acheter pour vraiment le louer Airbnb, être 100% légal, puis tu as un produit unique, tu as un condo unique, même si c'est dans un immeuble de d'autres condos Airbnb, mais c'est vraiment celui-là est unique. Puis en Airbnb, pour les gens qui ne le savent pas, c'est ça qui se loue le mieux. Là. Quand c'est quasiment une habitation qui est une œuvre d'art. C'est ça, exact. C'est vraiment le cachet qui vient vraiment faire OK, mais moi, je veux pas louer une chambre d'hôtel normale. Là. Ouais. Moi, je veux vivre une émotion, je veux vivre quelque chose de différent. Là. Tu sais, moi, idéalement, ce serait quelqu'un qui fait comme OK, je retourne 34 fois parce qu'il y a 34 condos Ouais. à Montréal. Bien, je vais aller dans les 34, je vais essayer les 34. Ouais. Tu sais, je te dis, ils vont être vraiment pétés. Là. Fait que le projet s'appelle H2V Condo, un condo avec un S. Belle plug en passant. Ben oui, c'est go, cool, je me tu garde. le mérites. Ouais. Moi, je veux que les gens aillent voir que ce soit juste pour le côté inspiration, de voir à quel point on peut think outside of the box, côté multilogement, puis faire un projet complètement flyé, là, c'est une optimisation incroyable. Ah, on est ailleurs, là. Puis c'est ça, moi, je me suis repoussé comme optimisateur, tu sais. Souvent, tu as tendance à faire des affaires, puis là, les gens sont comme, ah, c'est intéressant ce que tu fais. OK, mais watch me. Tu sais, moi, je suis un peu compétitif, puis je suis comme, OK, ben moi, je vais arriver à ce niveau-là, puis ça, c'est ça qui va me rendre encore plus fier de moi comme entrepreneur, là. Fait que c'est vers là que je veux aller. Écoute, le projet, les artistes ils trippent bien raide parce que moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'eux autres, on augmente leur notoriété. Les gens viennent voir leurs œuvres. Après ça, ils peuvent être connus au Japon, à Hong Kong, etc., ou peu importe. Fait que, ça devient une vitrine, finalement, aussi pour les artistes. C'est ça, exactement. Fait que tu réussis à... Tu as fait de l'investissement immobilier, tu as fait de l'argent, tu as fait un retour sur l'investissement, tu as réussi aussi à aider d'autres investisseurs à embarquer dans un plus petit investissement, soit un condo, simplement Airbnb. Ouais. Puis en plus, tu as réussi à marier ça avec ton désir d'un point de vue, si on veut, plus caricatif ou philanthropique, de dire je donne une vitrine aux artistes qui ne sont peut-être pas nécessairement les artistes riches. Puis en plus, ben, tu es un passionné d'art, tu es un artiste toi-même. C'est ça, je me gâte. Là. Moi, quand je vais voir les artistes, là, c'est ma plus belle partie de ma journée. Là. J'ai rencontré un artiste récemment, il vit dans Hochelag, je suis allé voir son entrepôt où il fait la peinture, etc. Écoute, comme je dis, pour moi, c'est le Wayne Gretzky de la peinture québécoise. Tu sais. Puis Joachim Bélanger, qui est vraiment un artiste incroyable. Fait que moi, je le vois, puis il dit « Je veux faire partie de ton projet. » Écoute, là, c'est dedans de toi. Il n'y a rien de mieux que ça. Là. Ça bat pas le feeling d'être sur une plage au Costa Rica. Ça bat pas ça. Là, c'est important. C'est très, très... En fait, ça arrive jamais à RSI qu'on plug des affaires parce qu'on n'est pas là pour faire de la vente. Ouais. Mais je pense que d'un point de vue, en tout cas du moins éducatif, puis peut-être qu'il y en a des gens qui vont dire « Aïe, il faut que j'achète un de ces condos-là comme investisseur pour faire du Airbnb, pour se diversifier. » Répète le site Internet. C'est H2V
condo avec un S.com. OK. Faut absolument que les gens qui écoutent en ce moment aillent voir ça, juste au moins pour l'aspect éducatif, de voir comment que Max a apporté là, un multilogement. Parce que c'était pas des condos avant, là. C'est ça qu'il faut comprendre. Là. C'est un bloc appartement que tu as acheté. Là. C'est un multilogement de 27 logements, si je me souviens bien, que tu as converti maintenant en 34 unités qui sont maintenant des condos que tu revends en condos indivis. C'est ça. Chacun indépendant, chacun différent, distinct et louable en Airbnb. Puis c'est un immense projet parce que tu n'as pas seulement fait une conversion de multilogement à condo, mais maintenant, allez voir le site, là, c'est tellement beau et haut de gamme, mais au départ, le 27 logements, là, c'était une dompe. Là, on est ailleurs. Pour être poli, là, on est ailleurs. C'était une crise de dompe. Là. Ben, c'est sûr que, tu sais, l'intérieur, moi, ce qui m'a parlé, c'était l'état de la structure. La brique était encore bonne, tout ça était bien. Puis à l'intérieur, il fallait juste voir abstraction de comment que les layouts étaient faits, etc., parce que je refais tout, là. Pour passer de 27 à 34, c'est des rénovations majeures. Fait que pour arriver là, comment on fait pour arriver là? Il faut un architecte, comme tout ça, ce processus-là. Bien, ça prend un esprit créatif pour faire comme, OK, là, on est là, on arrive ailleurs. Puis si les gens n'ont pas cet esprit créatif-là, je pense que c'est de se mettre avec des gens qui ont des esprits créatifs, des architectes, des designers, etc. T'sais. Ça prend un imaginaire parce qu'au départ, quand cet immeuble-là t'a été présenté, puis il a été présenté à d'autres investisseurs, là, puis les gens ne voyaient pas. On parle souvent du deal. Puis ça, c'est un de mes chevals de guerre. C'est je veux être capable d'emmener les gens à arrêter de parler du deal puis d'acheter en bas de la chambre, mais de comprendre que le deal peut se créer soit par la mathématique, soit par l'imaginaire également. Ou les deux. Puis dans ce cas-ci, c'est un cas de faire les deux, mais c'est un immeuble qui, au départ, quand tu le regardais, tu disais, c'est pas un deal, au contraire, c'est un mal de tête, là, plus qu'un deal. Là. Puis finalement, tu as appliqué les chiffres, puis tu as appliqué l'imaginaire avec les chiffres pour en faire un produit unique. Là. Puis écoute, ton retour sur investissement sur ce projet-là. Ça va être le fun. Il va être le fun, je ne ferai pas de cachet. D'après moi, s'il y avait un trophée au Québec pour investisseur de l'année, puis meilleur retour sur l'investissement, c'est sûr que tu le gagnerais. Là. Je te l'octroie, en fait. Ah, merci, c'est bien gentil, j'apprécie. Je te l'octroie, je t'octroie. Je pense que tout le monde est là, on écoute. Là. Je viens d'avoir une idée comme entrepreneur. Là. MREX va partir. Là, tu viens d'avoir l'idée, là, live. Je viens d'avoir l'idée, on va partir le gala ImmoStar. OK. Je sais pas si j'ai le droit de prendre ce nom-là ou whatever. On validera avec les avocats. Parfait. ImmoStar, puis je pense qu'on va être obligé de te donner le premier ImmoStar. Écoute, je l'apprécierais, mais comme plus tu me connais, plus tu catches que ça me fait vibrer. Mais tu sais, comme ce qui me fait vibrer, c'est tout le processus, right? Puis d'arriver à faire, OK, c'était ça avant. Puis, tu sais, comme ça va donner ça, là, vous allez comme tomber en bas de votre chaise. T'as tout fait, là. Je veux dire, on part d'acheter une affaire qui était probablement pas achetable ou que personne ne voulait acheter. Il y avait aussi un ménage à faire au niveau des locataires qui était d'une complexité, on va dire, massive. Puis après ça, là, tout le côté imaginaire, le financement, les rénovations. Ah, mais en fait, le processus à la base, là, mon thinking a commencé il y a longtemps. Moi, je voulais lancer une œuvre, pas une œuvre d'art, excuse-moi, une galerie d'art. Exact, il y a 3 ans. J'ai commencé à voir quel artiste que j'aimerais qu'il fasse partie de ma galerie d'art, tu sais. Puis moi, ce que je voulais faire, c'est faire des œuvres sur les antiquités, entre autres, sur des vieux casiers ou peu importe. Un peu de la brocante. Exact. Fait que là, moi, je tripe sur les antiquités. Fait que là, je me dis, comment je fais pour tout mélanger ça dans ma tête? Puis là, ce projet-là, bang, est arrivé, puis j'ai fait comme, OK, 1 + 1 + 1 égale 3. Ben, je le fais, là. Fait que là, j'ai commencé à faire le tour des brocantes. Tu as appris ça, l'ingénierie financière? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, l'AMREX permet de calculer 1 + 1 + 1 égale 3. Alors, merci à l'AMREX, je l'apprécie. Ben smart. Un grand jour pour l'AMREX. Ah, ouais, exact. En plus que tu as lancé ton nouveau gala ImmoStar. Fait que ça, j'ai commencé à faire. Je suis allé vers la Gaspésie. Fait que j'ai parti avec mon truck, mon Jeep, puis j'allais chercher des brocantes. Fait à travers le projet, il y a des objets recyclés qui donnent une deuxième vie. Puis moi, je trouve ça le fun parce qu'il y a de l'âme aussi. Fait que là, tu as les artistes qui viennent donner une âme au projet. Puis en plus, tu as les entités qui viennent donner une âme. Écoute, ça paraît-tu que je tripe? Non, pas tout. Puis pourtant,
sais, tu as eu une semaine, en plus, tu as eu une semaine cette semaine assez olé. Fait que, écoute, si tu tripes à ce point-là, après toute l'énergie que tu as dépassée cette semaine, hein? c'est que tu J'avais tripes pas pas pensé, mal. j'avais pas vu ça comme ça. Ouais. Mais, tu sais, c'est vrai que c'est une montagne russe, là, l'entrepreneuriat, puis il faut juste que tu trouves des solutions pour les briques qui te tombent sur la tête. Dans le cas présent, ça peut être des immeubles qui te tombent sur la tête. Pas mon immeuble, mais comme en termes de grosseur de Arrête d'acheter des immeubles qui ont de la brique, au pire. C'est ça, exact. Au pire, c'est un bon plan B. Exact. Mais après ça, la réalité, c'est qu'est-ce que je fais avec mes joies. Faut que j'ai enjoy. Faut que je me concentre là-dessus pour pouvoir justement comme toffer la run. Ben oui, c'est une question de perception. Puis faut contrôler nos perceptions. Tu sais, la première chose que je pense qu'il devrait être enseigné en immoprenariat, puis en entrepreneuriat, puis en investissement immobilier, c'est tu vas avoir des immenses échecs, tu vas avoir de la merde à gérer, tu vas avoir des choses à solutionner. Puis, tu sais, récemment au Québec, bon, on a eu des exemples avec Alexandre Taillefer, avec Caroline Néron, puis il y en a eu d'autres. Puis, tu sais, je pense que ça l'a dévoilé à quel point qu'au Québec, on a encore beaucoup de travail à faire au niveau de notre mentalité, puis notre relation avec l'argent, puis avec l'échec, puis avec l'entrepreneuriat. Puis on est vraiment en retard. Tu sais, c'est facile à dire, les États-Unis sont en avance sur nous, l'entrepreneuriat là-bas. On est vraiment, vraiment en retard. La mentalité du petit Québec est trop omniprésente. Puis comme investisseur, comme entrepreneur, la première chose qu'on devrait apprendre, sais-tu quoi? C'est normal. Oui. C'est normal que tu vas échouer. C'est normal que tu vas avoir des choses difficiles à gérer. Il faut. Fait accepte-le le plus vite possible. Parce que le plus vite que tu peux l'accepter, le moins que ça va t'affecter. Puis le plus vite que tu vas pouvoir continuer à avancer malgré tout ça. Mais tu sais, comme je t'avais parlé au début, là, mon premier flip, là, encore une fois, là, je le vis encore, là, ce changement-là qui est arrivé dans ma carrière d'investisseur fait qu'éventuellement, mais ça m'a sauvé beaucoup plus tard. Ben oui, c'est ça. J'ai refusé une baisse diminution de prix de 5 000 à cause de la toiture. Finalement, mais après avoir laissé l'immeuble, la maison sur le marché, mais j'ai perdu 80 000. Ouais. J'ai encore fait de l'argent, mais comme à cause que j'ai fait mon tough guy, puis que je dis non, c'est ça que ça vaut, ben j'ai perdu 5 000. Mais en réalité, c'est ça que tu caches plus tard. Après ça, le 5 000, est-ce que je suis prêt des fois à sacrifier 5 000 pour faire 100 000? Avec tous ces apprentissages-là de briques sur la tête, Caroline, que c'est important. C'est ça qui te fait avancer. Puis tu peux pas avancer comme entrepreneur, comme immopreneur, comme investisseur si tu n'es pas prêt à affronter tes peurs, si tu n'es pas prêt même à affronter tes échecs éventuels. Je pense qu'il faut que tu sois effectivement les gérer peut-être pour ne pas en mourir, tu sais, pour life goes on, puis il faut remettre les choses en perspective puis en relation. Mais effectivement, si on peut finir avec un conseil pour les gens qui écoutent en ce moment, parce que je suis convaincu qu'il y a des gens qui vont écouter aujourd'hui puis qui vont être extrêmement inspirés par ton histoire. Puis écoute, là, on a juste effleuré... On a effleuré un des pas mal 10 sujets desquels on pourrait parler avec toi. Fait que, oublie pas, tu vas être obligé de revenir maintenant que tu es... Ouais, ça, je suis pogné là. En plus que je suis dans le gala. Là, tu es en nomination. Le premier nominé pour le gala ImmoStar. Exact. Ça serait quoi une chose que tu as à dire pour les gens qui écoutent en ce moment? En fait, c'est vraiment de se poser la question, c'est quoi la liberté financière que tout le monde parle tant dans l'immobilier? Puis pour arriver là, est-ce que je vais avoir du fun? Puis de quelle façon que je vais triper à avoir du fun? Puis je pense que c'est vraiment différent de chacun. Puis moi, je me concentre de plus en plus à essayer que tous mes aspects de ma vie soient maximisés, puis que j'aie du fun dans tous mes aspects d'immobilier surtout. Fait que tu sais, si j'aime pas la comptabilité, je la fais pas la comptabilité. Je m'assure de faire assez d'argent pour engager quelqu'un qui fait la comptabilité et qui va être meilleur que moi. Fait que c'est vers là, en fait, que je pense, mon conseil, ce serait trouve qu'est-ce que tu aimes, puis ce que tu n'aimes pas, soit délègue-le, soit donne-le à quelqu'un d'autre, à un autre investisseur avec toi en collaboration. Mais la vie est trop courte pour pas triper. Oui, c'est clair. Merci beaucoup d'avoir été là. On se revoit bientôt. OK, j'accepte l'invitation. J'ai pas le choix, je pense. T'as pas le choix, oui. Je suis plus gros que toi. Ouais, c'est ça. Merci, Nick. Alors, comme vous avez vu, c'est possible et même probable que vous allez exploser vos objectifs si vous trouvez votre why et que vous investissez en vous et votre formation et vos connaissances. Alors, je vous invite à aller liker notre page Facebook, nous suivre sur YouTube et de prendre du temps pour réfléchir à pourquoi vous voulez être investisseur immobilier.